LGBTI et on est là pour tous les droits des peuples sur la planète, donc c'est pour ça que j'ai mis Occupy, parce qu'Occupy c'est un mouvement de révolte de tous les peuples pour de vraies démocraties. C'est la première fois que je viens, d'habitude je bosse tout le temps. Alors aujourd'hui je me suis poudré le nez pour me confondre dans la masse. J'ai beaucoup souffert de ne pas avoir été élevé par ma maman qui m'a beaucoup manqué. D'accord. Et que je l'ai construit en moi-même, mais que ça n'empêche que ça ne remplace pas la réalité et qu'on reste toujours le même, un homme d'abord. Je suis marié, hein. J'ai des enfants. C'est une question de genre, donc d'identité de genre. Est-ce que je me sens femme, est-ce que je me sens homme, est-ce que je me sens quelque chose d'autre, est-ce que je me sens aucun des deux. Là, ça doit être un petit peu plus difficile. Bon, de pas trop savoir si on est homme, si on est femme. Mon père s'imagine que je suis bisexuel, mais c'est pas pareil. Alors, pour être resté très longtemps dans le placard, on se fait un monde et c'est bien plus facile en fait de se foutre du regard des gens. Et on vit tellement plus heureux. Il a eu une période où c'était quand même beaucoup plus ouvert. Actuellement, c'est difficile. C'est ce que constate SOS Homophobie dans son rapport. Hein. C'est ça qui a tendance à augmenter. C'est les gens qui se lâchent lâchement sur le net. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ça, les gens se permettent plus de s'exprimer. Avant, on n'avait pas ce moyen-là, donc on n'entendait pas forcément, on savait que ça existait. Maintenant, oui, mais bon. Mariage pour tous a fait régresser l'évolution qu'il y avait avant. C'est le cas de mon amie représentante de l'Association nationale transgenre au CA du centre LGBT, qui s'est tout de même fait cogner il y a 2 mois et demi. On est assez protégé, mais dans certains pays, on meurt, on est assassiné pour ça. C'était dans le Marais, le lieu protégé. Le mariage pour tous, c'est vrai que ça a encore ravivé cette flamme de différence, mais non, je pense qu'il faut continuer le combat. Tu vas être fier d'Elisabeth aujourd'hui, la reine d'Angleterre, qui vient de décréter que plus aucun chef d'État étranger ne sera accepté sur son sol s'il a des lois anti-gays et pénalisées. Macron, on en pense quoi? On est fiers d'être ce qu'on est, voilà, pour tout le monde. Il faut l'accepter pour soi-même et il faut l'accepter dans la relation aux autres. C'est ça le plus important. Qu'on soit gay, hétéro, on doit être fiers de ce qu'on est surtout. On est toujours fiers, toute l'année. Et puis moi j'ai fait mon coming out il y a presque 14 ans, donc les mentalités elles étaient vraiment très arriérées et du coup ça a été compliqué comme beaucoup. Il y a une association qui s'appelle Le Refuge qui les aide beaucoup et c'est vraiment bien. C'est quelque chose que j'ai toujours remarqué, que j'ai toujours fait, je suis un peu différent et du coup j'avais des amis qui étaient non-binaires et donc du coup j'ai compris que moi aussi. Ma mère rêverait d'être avec moi aujourd'hui. Ouais. Non, il n'y a que ma grand-mère qui a un petit peu de soucis, mais c'est pas grave. Les gens non-binaires, c'est des gens qui ne s'identifient pas homme ou femme. C'est une question de genre et pas d'identité sexuelle. Il y a beaucoup de jeunes qui se suicident à cause de ça et c'est horrible, mais non, moi ça allait personnellement, j'ai pas eu de soucis, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Je pense que tu le sais de base et le problème c'est juste essayer de le comprendre. Il y a un temps d'adaptation. Une fois qu'on l'a compris et qu'on l'a accepté, c'est du bonheur. Je suis homosexuel et fier d'y être et pour rien au monde je vais être hétéro. Ma mère, quand je lui en ai... Alors j'en ai pas parlé, je lui ai présenté mon mec directement. Et elle m'a dit, mais mon chéri, je sais que tu es homosexuel depuis que tu as 3 ans. Sauf que moi je le savais pas. C'est tout un package évidemment, donc la société patriarcale qui évidemment renforce les stéréotypes hommes-femmes et donc les gens qui ne font pas partie de ces 2 catégories se retrouvent un peu perdus. Ça a tendance à s'améliorer, mais globalement il y a encore pas mal de boulot. Et voilà, et notamment en cette période avec tout ce qui se passe en Tchétchénie et tout ça, je pense que c'est d'autant plus important de participer aujourd'hui. Il y a aussi peut-être maintenant un autre problème qui vient s'ajouter à ça, c'est l'affluence des religions. Ici avec un certain nombre donc, de scouts, ça c'est un foulard scout que j'ai autour
Du coup, pour dire que le scoutisme est ouvert à tous, et s'il peut exister des mouvements scouts qu'on pourrait qualifier de réactionnaires, ça reste une minorité. Gros, gay, gros, mince, et il y a toujours les gens qui vont critiquer, qui vont pas aimer. On peut pas plaire à tout le monde et il faut juste être bien soi-même. Je pense que tout le monde a le droit de vivre de la façon qu'ils veulent. Bon, j'ai des enfants, hein. J'ai des enfants et des petits-enfants. Ils feront ce qu'ils veulent. Il faut respecter le droit de chaque personne. Dès le moment que c'est leur choix, tant mieux. Dans la continuité du mariage pour tous, si la PMA, sur la question de la PMA, on peut avancer dans les 2-3 ans qui viennent. Ça serait une bonne chose. Le changement sur les pièces d'identité, dans un premier temps de donner l'option pour un troisième genre, un genre neutre, et plus tard enlever la catégorie sexe de la pièce d'identité. Merci. On va gagner, mais on va gagner parce qu'on y croit. Puis il faut pas se battre, il faut toujours se battre et jamais s'arrêter.